De 1916 à 1918, la population de Verdun, cette population civile, a été totalement évacuée de la ville. Donc la ville est aux mains de l'armée française, qui notamment y a fait cantonner des troupes. Donc à la fin de la guerre, comment la vie reprend-elle avec le retour des premiers civils? Comment ces gens vont-ils faire indemniser leurs maisons détruites ou dégradées? Vers quelle activité économique cette population va-t-elle se tourner? Voilà un ensemble de questions qui nous montrent bien que les Verdunois, à la fin de la Première Guerre mondiale, sont à un tournant crucial de leur histoire. Posons-nous déjà la question de savoir comment ont lieu ces premiers retours. Il faut savoir que les conditions de vie sont extrêmement dégradées, ce qui effraie énormément certains civils qui reviennent et qui, devant cette dégradation considérable des conditions de vie, eh bien, vont décider de repartir. On sait aussi que la municipalité verdunoise est réfugiée à Paris, mais qu'elle est en relation avec le service des travaux de première urgence du ministère des Régions libérées, lesquels services sont déjà implantés à Verdun. Or, tout de suite, on s'aperçoit que les services de l'État sont extrêmement insuffisants. En mars 1919 a lieu le retour du conseil municipal qui quitte Paris, qui revient à Verdun, dans un dénuement absolument total. Il faut d'abord se préoccuper de reloger à peu près dignement une partie de ces Verdunois qui sont revenus. On va trouver provisoirement des centres de relogement qui seront quelques grands bâtiments du centre-ville, pas trop atteints par les bombardements, par exemple la caserne Jeanne d'Arc et le collège Buvigné. Certains de ces Verdunois trouveront également à se reloger dans les maisons peu abîmées, peu dégradées, du quartier Saint-Sauveur et du quartier Saint-Victor qui ont été moins bombardés que les autres. En revanche, il est très clair que très peu de baraquements de relogement parviennent par les services des travaux de première urgence du ministère des Régions libérées. Donc, l'État n'arrive pas à faire face. Avec la question du relogement, la question du ravitaillement est également extrêmement difficile. Le ravitaillement est entre les mains d'un comité d'assistance de l'arrondissement, donc sous l'autorité du sous-préfet, mais il faut également savoir que pour la fourniture de la viande, la fourniture du pain, tout est encore entre les mains de l'intendance militaire. Il faut également ajouter que les œuvres américaines agissent à Verdun. Par exemple, la Croix-Rouge, qui est à Verdun sous la direction de Miss Sibley, et une autre œuvre également, la Vassar Relief Unit, sous l'autorité de Margaret Lambie, également donc installée à Verdun, qui va par exemple ouvrir une cantine à la gare, qui va ouvrir un dispensaire où œuvrent 3 médecins verdunois, et qui va également créer une œuvre d'assistance qui va s'appeler la Goutte de lait, qui reste dans la mémoire des vieux verdunois, qui consiste tout simplement à distribuer du lait aux nourrissons, aux malades, aux vieillards, et ce lait est gratuit. Dans l'ensemble des régions dévastées du nord, du nord-est et de l'est de la France, au fur et à mesure que le temps passe, les populations et les élus vont laisser éclater leur colère devant la faiblesse de l'État, devant les incapacités du ministère des Régions libérées à aider suffisamment les populations, et les gens considèrent qu'ils sont plongés dans une vie indigne depuis trop longtemps. L'État fait trop peu. Cette colère éclate réellement à l'été 1919 contre justement l'administration des régions libérées, et les régions donc dévastées vont à l'été 1919, exactement fin août et début septembre, tenir à Paris des États généraux. Ces États généraux vont exprimer les rancœurs qui montent de la population, les rancœurs des élus, mais il faut bien également prendre en compte que le ministère des Régions libérées va conserver son impopularité et va conserver ses faiblesses. Il aura toujours énormément de mal à répondre aux besoins des populations civiles. Comment les Verdunois vont-ils obtenir l'indemnisation de leurs biens qui ont été perdus, dégradés, détruits? Eh bien, c'est la loi qui va s'occuper de cette question, la loi du 17 avril 1919 sur les dommages de guerre.
Et cette loi dit très clairement que l'État assurera le remboursement de ces biens. Donc, avant de parler de remboursement, il faut évidemment évaluer ces biens. C'est le ministère des Régions libérées qui va s'en occuper par des commissions, une par canton, donc on va les appeler commissions cantonales, et donc la ville de Verdun aura sa propre commission cantonale qui va travailler jusque début 1924, c'est-à-dire que jusqu'à cette date, cette commission va recueillir les dossiers de demande d'indemnisation de la population civile. Ces commissions cantonales, et Verdun n'y échappe pas, seront très impopulaires, tout simplement parce qu'en gros, elles n'indemnisent que la moitié de ce qui est déclaré. Deux chiffres très simples le démontrent. Les Verdunois vont déclarer 418 millions de francs de biens détruits. Eh bien, la commission cantonale de Verdun indemnisera 208 millions de francs, donc la moitié. Autre grief contre ces commissions cantonales, elles sont très lentes à verser les indemnisations. Même si ces questions sont très difficiles, les Verdunois ne sont pas au bout de leurs difficultés. Ils vont avoir également à régler d'autres difficultés, d'autres conflits, donc pendant cette période qui suit la Première Guerre mondiale, pendant la période de la reconstruction.